Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. Vous posez peut-être des questions sur savoir comment ça fonctionne maintenant en France pour avoir une voiture et au niveau des assurances, comment ça se passe. Également, vous avez peut-être vu qu'il y a quelques années, on avait fait un projet de cagnotte, de crowdfunding pour ce qu'on avait eu un problème, on avait perdu une voiture et on était vraiment dans des grosses difficultés pour pouvoir en racheter une, du moins d'occasion correcte. Surtout que j'ai parfois des rendez-vous médicaux qui sont assez loin. Bref, ce qui nous est arrivé au niveau du parcours voiture, c'est assez rocambolesque. Et du coup, j'en profite à la fois pour vous donner des nouvelles, mais aussi pour vous mettre en garde sur les assurances et à bien faire votre choix quand vous assurez, parce que parfois on se dit tiens, c'est moins cher, je vais prendre une assurance au tiers payant, et c'est pas toujours une bonne idée, et c'est ce qui s'est passé pour nous. Mais c'est vraiment une longue histoire. Oui. Mais commençons par la première voiture de Zou. Quand j'ai connu Zou, donc évidemment c'est pas son vrai prénom, c'est son surnom, Zou, elle avait une 106 Quicksilver qui fonctionnait bien et qui avait de longues années derrière elle, cette voiture, 20 ans. Et jusqu'ici, on n'avait pas eu de gros problèmes, parfois quelques petites réparations annuelles pour des bricoles. Rien de bien méchant, sauf que évidemment la réglementation en France change et évolue. Qui dit réglementation qui évolue dit contrôle technique. Qui dit contrôle technique, ça passe pas. Et bien c'est pas passé. Du coup, ouais, les frais de mise en conformité de la 106 Quicksilver étaient vraiment trop élevés. C'était ingérable, surtout qu'à ce moment-là, j'étais sans emploi et Zou aussi, je crois. Bref, du coup, c'était pas faisable. Et on a été obligé d'aller au plus simple, donc une cession de voiture directement au garagiste. Mais plus ou moins, je résume parce que c'est le. Économiser un peu ta mère, oui. Oui, parce que bon, mais là je faisais la version simple parce que à la base surtout le nœud du problème c'est le troisième dossier, la troisième voiture. Mais là je voulais résumer rapidement les deux premières en fait. Mais Zou évidemment elle rentre dans les détails. Mais bon évidemment nous au moment. Oui, mais j'allais y venir si tu me laisses le temps. Donc oui, donc il y a eu effectivement ce problème de mise en conformité et de voitures qui passaient pas les le contrôle technique. Oui, oui, bah, elle était fonctionnelle, mais c'est le contrôle technique qui n'allait pas. Donc à ce moment-là, au niveau des circonstances, il y avait effectivement la maman Azou qui avait projeté de changer de voiture, et comme c'était le même garagiste, le garagiste, si on lui cédait la voiture, il faisait une petite réduction sur le montant de la voiture qu'allait payer la maman Azou. Et du coup, de par le fait, comme la maman Zou achetait une nouvelle voiture, du coup, elle nous cédait son ancienne voiture qu'elle n'allait plus avoir utilité. Ce qui nous a permis de passer de la 106 Quicksilver à la Citroën C5, voiture qui avait également de longues années derrière elle, mais que l'on n'a pas gardée bien longtemps. Pourtant, cette fois-ci, c'était une voiture qui avait passé le contrôle technique, mais on va dire, c'est vraiment un coup de malchance, mais il y avait une pièce, genre une vis ou un écrou, quelque chose comme ça. Ah, une bielle. Couler une bielle, oui, mais tu me l'avais expliqué autrement qu'il y avait une pièce qui avait bougé dans le moteur. Oui, j'allais le dire. Mais en fait, voilà, c'est un détail que le garagiste ne pouvait pas voir lors du contrôle technique, mais le problème se situait dans le moteur lui-même. Le terme, apparemment, ça serait couler une bielle, et du coup, il y a eu à un moment donné une explosion au niveau du moteur. Donc forcément, la voiture était morte. Oui.
Oui, mais pas voilà, pour nos ressources, c'était pas gérable. Du coup, finalement, on a fini par se retrouver donc à la fois bon, on avait un petit peu d'argent sur la cagnotte, plus le fait qu'il y a eu un décès dans la famille Azou. Donc, avec les frais du contrôle technique, pas contrôle technique, du oui, il y a eu des contrôles techniques, il y a eu plusieurs choses à faire, et puis il y a eu aussi qu'on s'appelle la carte grise. Avec tous ces frais divers, on a réussi à récupérer une Citroën C3. Ça a mis un petit peu de temps au niveau administratif pour la carte grise et le jeu. Mais je peux raconter ça, s'il te plaît? Merci. J'ai pris tous les détails tout à l'heure justement pour pouvoir raconter. Donc le jour où on avait eu la validation comme quoi la carte grise c'était bon, c'était valide, moi à ce moment-là je crois que j'étais au travail, hein. Et Zou, elle était partie faire quelques courses. Oui, c'était pour au moment où on se mariait. Alors, c'était, tu revenais d'un Aldi ou d'un Lidl? Elle revenait de Aldi. Alors, là, je peux raconter, s'il te plaît? Merci. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Zou a eu un accident de voiture à un feu rouge, alors qu'elle était garée à un feu rouge. Et oui, ben, quand t'es à l'arrêt, t'es un peu garé aussi, quelque part. Oui, mais bon. C'est la terminologie, c'est pas bien grave. Bref, Zou était à l'arrêt au feu rouge, ce qui est logique, quand on est à un feu rouge, on s'arrête. Normal, vous allez me dire. Et du coup, l'accident a eu lieu à la transition entre feu rouge à feu vert, où une voiture est rentrée dans l'arrière de la voiture, de la Citroën C3. Et là, forcément, Zou m'a appelé. C'était peut-être pas un jour que je travaillais, puisqu'après je me suis rendu sur place. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé dans mon emploi du temps ce jour-là, mais finalement, Zou m'a appelé pour que je vienne sur place, voir ce qui se passe et pouvoir l'aider. Il s'est avéré que j'étais à mi-temps thérapeutique, donc je travaillais le matin, pas l'après-midi ou un truc comme ça, je sais plus. Ouais. Bref, en fin d'après-midi plutôt. Il faisait encore jour. Ah, mais c'était peut-être l'été, je sais plus. Bref, donc oui, donc Zou m'a appelé, donc je suis venu sur place. Et il s'est avéré que c'est une jeune femme, alors jeune femme ou jeune adolescente, difficile à dire, elle semblait assez jeune quand même. Une jeune femme qui lui est rentrée dedans au moment où la voiture, le feu passait du rouge au vert. Là, apparemment, on ne sait pas ce qui s'est passé chez. Non, mais je peux raconter, s'il te plaît? Mais j'ai pas fini, j'étais en train de parler. Merci. À ce niveau-là, on ne peut faire que des suppositions, mais on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé chez ces jeunes femmes. Mais voilà, le feu était en train de passer du rouge au vert, donc forcément, il y a une petite latence entre le moment où le moteur de la voiture démarre pour pouvoir repartir. Et du coup, cette jeune femme a embouti la voiture à Zou. Bon, après, elle peut émettre des raisons ou des justifications, mais bon, est-ce que c'était la réalité ou pas? On le saura jamais vraiment. Derrière, peut-être que la personne avait bu, pris de la drogue, on n'en sait rien. Bon, ça, c'est pas notre. Oui, ou elle a regardé son téléphone, enfin, peu importe. On ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé de ce côté-là, puisque nous n'étions pas dans la voiture de la personne qui a commis l'accident. Bref, toujours est-il que la personne qui a embouti la voiture n'a pas fait de délit de fuite, et ce qui va être un élément clé dans cette histoire, puisque quand vous n'êtes pas forcément assuré à des niveaux élevés et que la personne qui vous rentre dedans ne fait pas de délit de fuite, c'est là que ça va compliquer les choses, puisque sans délai de fuite, ça va être compliqué de pouvoir avoir un dépôt de plainte au niveau des forces de l'ordre, et du coup, si vous n'avez pas de dépôt de plainte, les assurances ne se mettent pas en route. Vous voyez où je veux en venir déjà, le début du problème qui va se poser.
Cette personne, elle nous explique, alors après, bon, ça fait un peu plus d'1 an maintenant, mais elle nous explique certains détails qui ne nous intéressent pas forcément, l'histoire qu'elle vient de l'étranger, des études ou je sais pas quoi. Est-ce que c'est une migrante ou pas, on n'en sait rien. Bon, c'était pas clair cette histoire déjà. Elle est... Non, mais elle racontait son histoire personnelle. Oui, oui, elle était en partie voilée, pas complètement, mais en partie voilée. Bon, ça c'est les détails. C'est des détails que je me souviens moi. Bon, bref. Bon, cela, c'est pas vraiment non plus très important pour l'histoire, mais c'est les détails dont je me souviens. Bon, après, elle nous explique qu'elle n'est pas assurée, alors je sais plus pour quelle raison. Bref, elle n'est pas assurée, c'est pas sa voiture, elle est sans papier. Est-ce qu'elle est également mineure ou pas, on n'en sait rien. Bref, elle est dans une situation qui n'est pas forcément confortable pour elle. Et du coup, elle nous propose, pour essayer de résoudre ça, un arrangement à l'amiable, et elle propose de nous dédommager de 200 euros. Sauf qu'après avoir vu auprès de notre garagiste, nous on n'avait évidemment pas accepté les 200 euros parce que ça nous semblait quand même peu. Et le garagiste avait dit qu'il y en avait pour plus de 2000 euros de frais et que dans l'état, la voiture ne pouvait plus être remise en circulation, elle n'était plus utilisable normalement, sinon soit elle n'allait pas rouler correctement, soit elle allait rouler mais on serait en infraction au niveau de la loi. Bref, ça nous foutait dans la merde. Du coup, la voiture s'est retrouvée à l'arrêt chez le garagiste et on a expliqué, on a essayé de rester un peu en contact avec quand même cette personne qui ne souhaitait pas évidemment payer 2000 euros de frais et qui a essayé de nous comment dire, elle a essayé de nous faire nous rediriger vers une espèce de garage familial afin que les réparations puissent être faites, sauf que cette affaire nous paraissait quand même assez louche et on a essayé quand même de tenir à l'informer de la suite de nos avancées dans les démarches, mais au fur et à mesure que le temps passait, elle semblait de moins en moins comment on appelle ça quand quelqu'un est Zou Zou Bah elle est pas là. Je cherche un mot en français, mais des fois j'ai des trous de mémoire. C'est pas le mot réceptif, mais bon, on peut dire ça, oui, elle semblait de moins en moins réceptive à nos échanges téléphoniques, SMS, etc. Et de plus en plus distante, jusqu'à ne plus avoir aucune communication avec cette personne-là. Nous, évidemment, on a cherché à trouver des solutions. On a contacté l'assurance, on était assuré au tiers payant. On est allé voir du coup, suite aux recommandations de l'assurance, le poste de police de notre ville pour faire un dépôt de plainte. Sauf que les policiers n'ont jamais voulu accepter de faire un dépôt de plainte vu qu'il n'y a pas eu de délit de fuite. Ils nous ont dit ça dépend du procureur. Il faut s'adresser au procureur de la République et leur faire un courrier. Évidemment à quoi on est intervenu, on a fait les démarches auprès du procureur. Le procureur nous a jamais répondu. Là, ça fait plus de 18 mois que cette affaire est en route, on n'a jamais eu de réponse du procureur. Évidemment, Zou a de nombreuses fois échangé auprès de son assurance. Le problème, c'est que la personne était sans papier, peut-être migrante, non identifiable en France, et que du coup, il n'y a pas eu de délai de fuite, pas de dépôt de plainte, et donc du coup l'assurance ne peut pas se retourner sur personne, et en plus comme c'est au tiers, c'est à nous de nous débrouiller. Et quand Zou a expliqué que elle n'avait pas de réponse du procureur, l'assurance lui a répondu que c'était habituel de leur part, que le procureur ne répondait pratiquement jamais à ce genre d'affaires parce que ça ne rapportait pas d'argent et que le procureur est tenu de justifier un certain nombre de chiffres pour des primes et autres, et que du coup, voilà. Bref, c'est encore l'histoire d'argent, et c'est le contribuable qui paye et qui se retrouve dans la merde, nous, de par le fait.
Bref, la police ne veut pas faire son travail, elle dit qu'elle ne peut pas, que c'est la faute du procureur, que c'est au procureur de le faire, le procureur ne veut pas faire son travail, on voit l'assurance, l'assurance dit vous êtes assuré au tiers, c'est au procureur ou à la police de faire leur travail, nous on peut rien faire sans ça. Bref, tout le monde se renvoie la balle, personne paye, et pendant ce temps, si on continue de payer, on paye l'assurance évidemment, puisqu'on est obligé de rester assuré pendant ce temps. Bref, on nous dit après, il y a une solution, il y a un dépôt qui permet d'indemniser les gens. Bon, c'est un terme, mais là j'ai un trou de mémoire sur le moment. Une sorte de caisse qui permet d'indemniser les gens dans cette situation-là. Sauf qu'évidemment, on n'a jamais pu obtenir rien de cette fameuse caisse et on n'a jamais eu d'indemnité, rien. Donc personne n'a voulu faire son travail dans cette histoire, sauf nous qui avons fait les réclamations, qui avons bataillé. Au bout d'un moment, ça faisait quand même beaucoup d'argent qu'on payait tous les mois pour rien du tout. Du coup, on a été obligé de prendre une décision. On a fait une session de la C3 au garagiste. Du coup, on a clôturé l'assurance. Et du coup, maintenant que l'assurance a été clôturée, que le garagiste a récupéré la voiture, il ne sera plus possible de faire d'enquête, puisque il ne peut pas y avoir d'enquête avec des professionnels, je ne sais plus comment on appelle ça, des scientifiques et autres. Il n'y aura aucune enquête d'experts de fait, puisque pour déclencher une enquête, il faut qu'il y ait eu un dépôt de plainte ou une intervention du procureur, ou peu importe. Mais tant que les gens en amont ne font pas leur travail, l'enquête ne peut pas être faite. Et donc pas d'expertise, et donc pas de remboursement. Bref, dans tous les cas, personne n'allait rien faire pour nous. Du coup, on a fait la session de la C3 et on a clôturé l'assurance. Ce qui fait que on a perdu une voiture pour rien le jour où on avait finalement obtenu la carte grise de la voiture. Et voilà, personne n'a rien fait pour nous et on a pris une assurance routière parce qu'on ne pouvait pas trop se permettre de prendre une assurance plus chère. Sauf qu'au final, en France, quand vous êtes assuré au tiers, s'il y a un engrenage du rouage qui ne fonctionne pas, vous êtes dans la merde, c'est tant pis pour votre gueule. Voilà comment ça se passe en France. Et évidemment, les autorités ne font rien pour nous, on paye en tant que contribuable pour rien du tout. Là-dessus, mauvaise foi de la part de tous les organismes, que ce soit la police, le procureur, les assurances ou autres. Personne ne veut rien faire et en tant que conducteur de voiture, possesseur de voiture, vous ne pouvez rien faire. Voilà, si vous êtes dans une situation comme nous. Donc du coup, on s'est retrouvé à perdre 3 voitures pour des raisons qui ne dépendaient pas réellement de nous. La première, la 106 Quicksilver, à cause elle était toujours utilisable, mais c'est tout simplement les normes qui ont changé et évidemment tout ça pour nous faire payer plus, on pourrait dire. Après ça c'est un autre débat. Une pièce qui n'a pas été détectée par le contrôle technique qui était défaillante au niveau du moteur et donc du coup on a perdu la C5 et puis la C3 on l'a perdu parce que quelqu'un de sans papier nous a embouti la voiture, n'a pas fait des fuites et que personne n'a voulu rien faire pour nous. Voilà, on a perdu beaucoup d'argent, on a perdu 3 voitures. Et du coup maintenant on est à pied, on doit prendre le bus pour faire nos courses ou emprunter temporairement le week-end une voiture à quelqu'un de la famille pour pouvoir aller chercher mon fils qui est dans une autre région pour pouvoir l'avoir le week-end avec nous. Donc voilà, on se retrouve à nouveau dans la merde voilà. Donc je fais pas cette vidéo pour demander de l'argent ou quoi que ce soit, non, tout ça c'est fait, c'est clôturé, c'est fini, c'est mort. C'est tout simplement pour vous raconter un peu notre parcours et notre situation au niveau des voitures. Personnellement j'adore conduire une voiture, d'ailleurs j'ai encore tous mes points sur mon permis, j'ai jamais eu d'infraction. C'est vrai que c'est très agréable de conduire une voiture, mais et ce qu'il faut savoir, être possesseur de voiture engage beaucoup de frais et beaucoup de problèmes. On ne se rend pas forcément compte, mais c'est beaucoup de complications en France, rien n'est fait pour faciliter la vie d'un conducteur. En plus de ça, voilà, il suffit qu'on tombe sur des personnes malhonnêtes et on se retrouve vite dans la merde. Donc en conclusion, si on doit vraiment avoir une voiture dans la vie,
pour l'instant, moi je conseille de ne pas prendre l'assurance routière, mais plutôt une autre type d'assurance qui sera un peu moins frileux à intervenir en cas de problème dans une situation plus ou moins similaire à la nôtre. En sachant que les assurances routières ne couvrent pas d'autres situations également. À ce qui paraît, ça marche pas super pour tout ce qui est problème dû à la météo, catastrophes naturelles et autres, ou dans d'autres situations encore, ça marche pas super. Par exemple, quand ce serait le cas où une personne refuse de faire un constat, pareil, l'assurance routière, ça vous fout dans la merde également, d'après ce que j'ai pu lire sur internet. Bon, après, c'est ce qu'on lit sur internet, mais je veux bien le croire, étant donné tous les emmerdes qu'on a eu nous personnellement. Donc voilà, donc personnellement, si vous prévoyez d'avoir une nouvelle voiture, je déconseille fortement l'assurance routière parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Et l'assurance routière, effectivement, c'est moins cher, mais ça vous fout rapidement dans la merde après s'il y a un problème. Donc voilà, c'est un peu notre parcours au niveau des voitures et personnellement, ben, ça me fait un peu chier quoi. Donc on a perdu beaucoup d'argent pour rien et c'est vraiment malheureux et tout ça parce que voilà le système ne fonctionne pas et que également, il y a des gens qui sont vraiment pas forcément super bien intentionnés et qui font un peu n'importe quoi sur la route. Donc voilà, petite vidéo pour faire un petit point, un petit bilan. Je pense que voilà, il était temps qu'on en parle, que j'en parle et ça, voilà. Parce que c'est vrai que ce genre d'affaires, si on n'en parle pas, et ben voilà, que dire d'autre? Se taire, c'est un peu laisser faire les choses et admettre que les gens peuvent faire n'importe quoi et que si on vous rembourse pas ou si on fait pas dépôt, si les policiers ne font pas dépôt de plainte, et bien c'est normal, c'est tout à fait normal et voilà. Ne rien dire, c'est donner raison à toutes ces personnes qui se croient au-dessus de tout et qui font n'importe quoi et normalement ça devrait pas être possible. Donc voilà, donc je pense que c'est important d'en parler. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut. Au revoir.